Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Comme j'ai l'habitude de le dire, qui dit lundi, motivation. Alors, vous le voyez déjà dans la miniature, aujourd'hui on va parler de l'amour de soi, ton super pouvoir invisible en entrepreneuriat. Et je suis tombée sur une histoire dernièrement, je ne connaissais pas la dame. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Sarah Blackley. C'est une femme qui a été rejetée par des fournisseurs près de 100 fois et avec sa smartphone qui est devenue millionnaire. Je me suis dit, si ces fournisseurs-là pouvaient prédire l'avenir et savaient que cette femme allait devenir millionnaire, c'est sûr qu'ils auraient accepté et je sais pas, ça demande. Vous savez, et pour que ce soit la réussite, le succès, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de secret magique. Il n'y a pas de recette magique. L'important, c'est la motivation, la confiance en soi et l'amour de soi. L'amour de soi, c'est très, 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 très important et pour les entrepreneurs. Et je dois dire, c'est ce qui a aidé à Sarah Blackley de tenir bon, de tenir ferme, de ne pas abandonner parce qu'elle avait un amour de soi au top. Elle s'aimait assez pour encaisser les noms des fournisseurs sans se briser, sans abandonner, sans dire que voilà, on dirait que ça va pas marcher. Près de 100 fois, vous imaginez, elle n'a pas abandonné, elle ne s'est pas laissée briser par les refus, par les non des fournisseurs. Elle a persévéré, persévéré, persévéré. Et voilà, maintenant, avec sa marque Spons, elle est devenue millionnaire. Il y a une étude de Harvard qui prouve que ceux qui s'aiment assez résistent 40 fois mieux au stress entrepreneurial. Vous comprenez? Ceux qui s'aiment assez résistent 40% mieux au stress entrepreneurial. Alors, si vous ne vous aimez pas assez, si vous ne vous estimez pas, c'est sûr que le stress de l'entrepreneuriat peut vous briser. C'est très, 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 très important. Ma question pour vous, et vous, est-ce que vous êtes prêt à activer ce super pouvoir? Bref. Alors, comme vous le savez déjà, je vais vous parler de l'amour de soi, l'importance de l'amour de soi dans l'entrepreneuriat. Alors, bref, comme vous le savez déjà, on va parler de l'amour de soi, votre super pouvoir invisible en entrepreneuriat. Alors, passons à la petite définition que je vous ai réservée sur l'amour de soi. C'est quoi l'amour de soi? L'amour de soi, c'est simple. C'est de vous traiter comme votre meilleur ami. Si vous traitez bien votre meilleur ami, et puis c'est important de vous traiter d'abord comme votre meilleur ami, de bien vous traiter. C'est très, 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 très important, mesdames. Dans l'amour de soi, il n'y a pas de l'égoïsme narcissique. Ja, il n'y a pas de l'égoïsme narcissique dans l'amour de soi, mais acceptez vos forces et vos faiblesses sans jugement. Je le dis toujours dans mes vidéos, de vous accepter tel que vous êtes, avec vos forces, vos faiblesses. C'est pas que vous n'allez pas travailler sur vos faiblesses, mais vous vous acceptez tel que vous êtes, parce que personne n'est parfait. C'est très important. L'amour de soi dans l'entrepreneuriat, c'est vous dire, waouh, j'ai merdé, j'ai vraiment merdé. C'est de reconnaître que vous avez vraiment merdé. C'est d'avoir le cran de dire, wow, j'ai merdé, mais je vaux mieux que ça. Il faut avoir le cran de dire ça après un deal foireux, après un investissement foireux, après, par exemple, un échec. Il faut avoir la capacité de dire, wow, j'ai merdé, mais je vaux mieux que ça.
C'est là l'importance de l'amour de soi dans l'entrepreneuriat. Et les amis, l'amour de soi dans l'entrepreneuriat, c'est très important. C'est prouvé par la psychologie positive. Ça booste la dopamine qui est l'hormone du bien-être. Ce que je vous dis là, c'est pas des paroles en l'air, c'est une étude prouvée par l'université de Berkeley. Alors maintenant, pourquoi l'amour de soi joue un grand rôle dans l'entrepreneuriat? Eh bien, une étude montre que en entrepreneuriat, 90% de boîtes coulent après 5 ans. Pourquoi? Eh bien, parce que les fondateurs s'auto-sabotent, s'auto-flagellent, les fondateurs manquent de confiance, de résilience, d'amour de soi. Donc, si vous n'avez pas de confiance en vous, dans vos rêves, vos projets, le lancement de votre entreprise, vous vous auto-flagellez, vous vous auto-sabotez, vous n'avez pas confiance en vous, l'amour de soi, c'est vraiment bas comme ça. Eh bien, c'est sûr que après 5 ans, votre boîte va couler. Faut persévérer. Mais si vous voulez avoir, je sais que c'est pas facile ce que je vais vous dire là, si vous voulez avoir une entreprise florissante, je dis florissante à l'avenir, mais vous voulez persévérer et au tout début, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, Dieu seul sait combien et deux fois j'ai eu envie de tout abandonner. Mais je suis restée là, je persévère parce que je suis quelqu'un de très tenace. C'est pour vous dire que quand vous avez l'amour de soi, ça change tout. Ça change complètement tout. C'est important de travailler sur vous. C'est important de travailler sur votre amour de soi parce que ça va vous aider dans l'entrepreneuriat. Ça va vous aider et pour la vie. Mais là, comme je parle pour les entrepreneurs, parce que quelqu'un peut avoir de l'amour de soi, ok, il n'y a aucun problème, mais dans l'entrepreneuriat, ça, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Donc, c'est important de travailler là-dessus. Alors, il faut savoir que l'amour de soi peut vous rendre résilient face au refus, comme Sarah Blackley, près de 100 fois rejetée par les fournisseurs. Elle a persévéré. Elle ne s'est pas laissée briser parce qu'elle avait un amour de soi au top, je dirais. Troisième chose que l'amour de soi peut faire, eh bien, l'amour de soi attire les opportunités. Comment? Eh bien, cette partie-là, je ne maîtrise pas bien, je vais lire pour vous. Des recherches de l'Université de Stanford montrent que les self-compassionate leaders inspirent 25% de leurs équipes. Alors, il faut savoir que sans l'amour de soi, c'est le burn-out garanti. Je dis sans l'amour de soi, comme on parle de l'amour de soi, tout comme sans la confiance en soi, l'estime de soi, dans l'entrepreneuriat et tout le tralala. C'est burn-out garanti, la résilience, la ténacité et tout le tralala. C'est burn-out garanti. C'est très important. Il faut savoir qu'avec l'amour de soi, vous pivotez, vous innovez, vous gagnez. Sans l'amour de soi, c'est le burn-out garanti, mais avec l'amour de soi, vous pivotez, vous innovez, vous gagnez. Alors, il y a aussi Elon Musk. Après des explosions de fusées, il se recentre sur sa valeur intrinsèque. Il ne se lamente pas sur ses échecs, mais il se recentre sur sa valeur ou ses valeurs intrinsèques, pas ses échecs. Et voilà, comme résultat, boum, SpaceX décolle. Vous aussi, vous pouvez réussir. Vous pouvez y arriver. Êtes-vous prête à décoller? Alors, si oui, notez 3 qualités qui vous rendent unique.
soit en commentaire, soit dans votre journal. J'espère que vous en avez un parce que je vous conseille toujours de vous procurer un journal. Mais si vous préférez attendre mon journal quand il sortira, il n'y a aucun problème. Je serai contente de voir que vous vous procurez mon journal. C'est important, les amis. Alors, pour finir, je vais vous dire, les amis, l'amour de soi n'est pas un luxe, mais de préférence, c'est votre arme secrète. L'amour de soi n'est pas un luxe, c'est pas pour telle personne et puis pour une autre partie du monde, non. Et cette personne-là n'a pas droit à l'amour de soi. L'amour de soi n'est pas un luxe, c'est votre âme secrète. Demandez-vous aujourd'hui, là maintenant, est-ce que je m'aime assez pour conquérir? C'est très important. J'espère que cette vidéo va vous aider, va vous booster, va vous titiller un peu et va vous donner envie de travailler sur votre amour de soi. C'est très important. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En passant, je vais vous dire, n'hésitez pas de vous procurer mes guides pour prendre le contrôle et le sens de ta vie sans te forcer ni te perdre et les 120 affirmations positives pour te motiver. C'est à vous de voir. Si vous avez envie de vous procurer les deux, il n'y a aucun problème. Si vous avez envie de vous procurer, reprendre le contrôle et le sens de ta vie sans te forcer ni te perdre parce que vous sentez que votre vie est en train de vous filer entre vos doigts, je vous dis que ce livre va vous aider. Il n'y a aucun problème. Si vous voulez aussi changer votre discours intérieur, je vous dis que les 120 affirmations positives pour te motiver, c'est ce qu'il vous faut. Mais si vous voulez vous offrir les deux, c'est tant mieux. Je vous dis que ça va exploser. Et vous n'allez pas le regretter. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Tu veux reprendre ta vie en main? Alors, procure-toi mon guide, reprendre le contrôle et le sens de ta vie. Le lien en bio. Bye!